Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo. On va s'intéresser au crop circle et à la planète X, planète Nibiru. Voilà, on m'a posé ces questions, je trouvais qu'elles allaient bien ensemble, donc voilà. Mais juste avant ça, je voulais vous faire passer un petit message. Donc déjà, je remercie bien sûr toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui sont ouverts d'esprit et qui me partagent aussi des informations. Alors, je suis pas toujours d'accord avec tout, mais à chaque fois ça fait évoluer la réflexion et puis ça me pousse à faire d'autres tirages. Donc je note d'autres questions pour affiner et pour vérifier. Demain, je ferai un tirage à propos sur la Lune et sur la Super Terre, voilà, pour avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Mais déjà, comme je disais, je voulais vous faire passer un message parce que j'ai reçu un email tout à l'heure qui était très intéressant, très particulier, très bon. En gros, donc l'une d'entre vous, je donnerai pas son nom, m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait regardé ma vidéo sur la Terre creuse et après elle lisait les commentaires parce qu'elle aimait bien lire les commentaires et elle a été interrompue, donc elle a tout simplement fermé son portable en fait, et voilà, en pleine lecture des commentaires. Et quand elle l'a rouvert, elle a vu qu'il y avait une réponse qui était donnée à une personne. En fait, que son téléphone avait écrit tout seul, tout seul, une réponse à une personne. Donc je vais vous lire le message. Donc il est là, je l'ai noté. Donc c'est 7777777, donc 7 fois le chiffre 7, jour avant de la maison, 6677, en 67 et. Donc, bon, j'ai essayé de décrypter. Donc, on a 7 fois le chiffre 7. 7 fois 7. 7 fois 7, ça fait 49. Et il reste exactement 49 jusqu'au 4 novembre, c'est-à-dire le jour de la réélection, a priori, on le souhaite, de Donald Trump. En tout cas, vous devriez le souhaiter. Donc jour avant de la maison, donc moi j'entends jour avant qu'on revienne à la maison ou qu'on soit enfin chez nous. 6677, ça fait 26. 6 et 6, 12, 7 et 7, 14, oui c'est ça, 26. Donc ça me fait penser à 26 000 ans. On dit que c'est le temps d'une ère. Donc en tout cas, c'est ce qui est dit symboliquement. Donc là, voilà. Et après, on a à nouveau 6, 7 ans, donc 26 ans. 26 ans ou 26 000 ans, une ère. Et 6 et 7, ça fait 13. Alors, je ne sais pas. Mais voilà, je trouvais ça assez... Surtout le 7 fois le chiffre 7, et que 7 fois 7, ça fait 49, et qu'à partir de demain, enfin là, vous comptez les jours, et j'ai compté, et il me semble, sauf si j'ai fait une erreur, qu'il y a bien 49 jours jusqu'au 4 novembre. Voilà. Bref. Donc, voilà, je voulais vous faire passer ce message. Peut-être que ça donnera un petit peu d'espoir à certains, et peut-être que ça en éclairera d'autres. En tout cas, je trouvais ça suffisamment incroyable pour que je vous le fasse partager. Voilà, 4 minutes pile, j'arrête mon blabla et je commence par donc le premier tirage. Donc à propos des crop circles, donc les crop circles, les dessins, les dessins, les formes que l'on voit dans des champs qui seraient laissés par des vaisseaux extraterrestres. Que sont-ils d'où viennent-ils, etc. On va voir ce qu'on nous en dit. Ok, alors, les crop circles. Choisir avec sagesse. Première carte comme hier. La première carte qu'hier, c'était celle-ci, pour les Anunnaki. C'est vrai, c'est toujours une question que je me suis posée. Les races extraterrestres, lesquelles sont de notre côté? Donc ces crop circles par des extraterrestres, sont-ils
Par quelle race sont-elles faites? Bon, ok. On nous parle d'un choix et d'une réflexion à faire avec sagesse. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos des crop circles? On a le chakra sacré. Bon, ben ça, c'était la carte. La première carte, c'est marrant. Pourtant, vous savez, je tire des cartes avec ce jeu. Bref, j'en ai tiré pour moi hier, par exemple. Mais là, c'est la première carte du premier tirage d'hier sur les Anunnaki et c'est la première carte du premier tirage d'hier sur les Pléiadiens. Ben c'est ça, mais bon, bref. Donc on nous dit, on doit faire notre choix avec sagesse. Qui a fait ça? Et visiblement, ce serait quand même peut-être plutôt les Pléiadiens. En tout cas, là, c'est la carte pour les Pléiadiens. On va voir. C'est un choix à faire avec son âme, avec son cœur. Écouter son âme, écouter son cœur. Moi-même, je ne sais pas, donc je vais me laisser porter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Réalisation des souhaits. Waouh. Voilà, on a une belle carte qui nous parle de vœux, de souhaits exaucés, de rêves. Ben, si c'est les Pléiadiens qui les font, peut-être. Si l'on voit clair, c'est peut-être ça. En tout cas, a priori, plutôt les races non humaines ou dans une autre dimension. Je rappelle que les Pléiadiens, ce serait une race humaine, mais dans une autre dimension que la nôtre. En tout cas, ils sont là peut-être pour nous indiquer, ces crop circles-là, ces marques-là sont là pour nous indiquer que nos vœux vont se réaliser. Ce sont des messages positifs. Ok. Quoi d'autre? Ah, on a l'ombre. Ou alors peut-être pour nous indiquer des choses. Alors, c'est vrai, j'ai déjà vu des crop circles qui y avait des dessins par exemple de reptiliens. Alors est-ce qu'ils nous poussent aussi à combattre l'ombre? Bon, on va voir. Là pour l'instant c'est un point partout, je dirais. Un point partout, balle au centre. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse. On a l'amour. Oh, c'est beau. J'aime quand on a des cartes comme ça. Bon. On nous dit de choisir avec sagesse, avec amour, savoir si ces marques dans les champs sont faites effectivement avec amour pour nous faire prendre une direction, pour nous faire voir les choses avec sagesse, avec un certain savoir. Ok. Alors, sur le chakra sacré. Il y en a, ils vont se dire, elle est gnangnante, c'est voilà, la carte de l'amour, ça y est, c'est bah ouais, écoutez, moi j'aime l'amour, hein, voilà. Que vous dire? Bah la victoire, j'aime bien aussi, la victoire de l'âme, voilà. En son âme et conscience, et sagesse, avec amour. C'est comme ça qu'on va gagner. C'est sûrement les crop circles seraient visiblement des signes pour nous dire qu'on va gagner, pour nous dire de bien comprendre certaines choses, pour... Ouais. En plus, là, on a un cercle aussi, avec une fleur, donc peut-être dans un cercle de culture. Ok. Sur réalisation des souhaits, on a le retour. Et là, on avait d'ailleurs des feuilles. On nous parlait de nature, d'un trésor aussi, et réalisation des souhaits d'un vœu exaucé. Et on a le retour, peut-être le retour de quelqu'un aussi. On a peut-être effectivement... un cercle, un ovni, des vaisseaux, c'est le retour, c'est peut-être pour nous indiquer un retour de choses positives. Ok. Alors, sur l'ombre, on a la tranquillité. Bon, on nous dit qu'on peut être tranquille. Ce ne sont pas des messages de l'ombre. On a la naissance, ça nous parle d'un nouveau départ. En plus, on a un champ, là. On a quand même des belles cartes. Hein. Je vous avoue, moi, à la base, je suis pas très... je méfie un peu quand même, toujours. Étant donné que je me méfie de tout ce qui est reptilien. Alors, il y en a... d'ailleurs, vous m'avez saoulé, il y en a un. Alors, je vais faire un autre tirage pour poser la question. Mais il y en a, mais vous m'avez pas lâché hein, sur les Anunnaki, sur Enki, c'est notre créateur, blablabla. Je pense que mon tirage, il a quand même dit...
des choses. Moi, je suis pas reptilienne, hein, je suis pas... Bon, bref. Faut peut-être être tolérant pour certains, mais il y a quand même un peu des limites. Et du coup, je suis un petit peu... Tout ce qui est extraterrestre, je me méfie quand même. Parce que pour moi, ça va vite virer aux reptiliens. Et reptiliens, c'est... Je me méfie encore plus, vous voyez ? Mais là, visiblement, on n'aurait pas à se méfier. Parce qu'on peut nous dire qu'on peut être tranquille, que ce sont des messages, pas de l'ombre justement, c'est quelque chose de bienveillant qui nous annonce une nouvelle naissance, une nouvelle ère aussi peut-être, contre l'ombre. Bon, alors je continue. Sur choisir avec sagesse et l'amour. Il y en a, ils vont me dire, qu'est-ce que vous dites ? Vous avez saoulé ? Ouais, mais je vous dis, il y en a, vous m'avez laissé 10 fois le même commentaire, quoi. Mais regarde lui, mais regarde Enki. Bref. Bon, on a le pendu. Ah, on est bloqué. On est bloqué. Alors, on nous dit, donc les crop circles, choisir avec sagesse. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un signe d'amour ou pas ? Ah ben, c'est peut-être effectivement un signe d'amour, de soutien, mais on est bloqué. Donc peut-être que c'est, encore une fois, ça, pour moi, ça va un peu avec le tirage des Pléiadiens d'hier. On retrouve des cartes qui sont communes. On a des belles cartes quand même, des très belles cartes. La seule carte ambiguë ou sombre à moitié, c'est celle-là. Et là, on a une carte pour choisir. Et peut-être c'est la seule manière pour eux de communiquer avec nous, quoi. Parce qu'ils sont coincés. Mais ils nous montrent le chemin. Ou ils nous disent des choses par ce biais-là. Ok ? Sur chakra sacré et la victoire, on a le roi de coupe. Là, il y a beaucoup d'amour. Hein. On nous dit que c'est notre âme qui sait, au fond de nous, ce que sont ces messages. S'ils sont bienveillants ou pas, s'ils nous aident ou pas à gagner, s'ils parlent à notre cœur d'humain ou non. Ok ? Sur la réalisation des souhaits et le retour, on a le 4 de coupe. Encore une fois, on nous parle de blocage. Ah, j'ai plus de batterie. Alors je branche 2 minutes. Voilà. On nous parle de blocage. Un blocage. Difficulté à s'exprimer. On nous dit que ce sont visiblement des signes pour nous dire que nos rêves, nos vœux vont se réaliser. C'est un retour, un message ou la preuve que quelque chose va revenir, quelque chose de positif, même si là c'est encore bloqué. Ok. Sur l'ombre, la tranquillité, la naissance. D'un côté, ça m'étonne pas parce que si on a voulu discréditer les crop circles, vous savez, à dire que c'était des personnes qui les avaient fait, que tout ça c'était faux, ça m'étonne pas que ce soit une petite manigance de l'ombre aussi peut-être. Alors sur l'ombre, la tranquillité, la naissance. On a la reine de coupe. Waouh. Là on a un couple, hein. Un roi de coupe et une reine de couple. Une reine de coupe. Une reine de couple, bah ouais. Mais c'est bloqué. On a quand même des énergies d'amour très belles, hein, qui sont là pour combattre l'ombre. Homme, humain, le cœur, l'âme pour une victoire. La femme, la sérénité, l'enfance, la naissance, pour combattre l'ombre. Bon. Je continue. Alors, sur choisir avec sagesse, l'amour et... Oh. Alors, je refais. Sur choisir avec sagesse, l'amour et le pendu. On a la renommée. D'accord ? Et on a le despotisme. D'accord. Alors, on nous dit de faire notre choix pour savoir effectivement si ce sont des messages d'amour. Parce que pour l'instant, on est bloqué à le savoir si c'est le cas ou pas. Alors, on dit que c'est très célèbre. On a encore un cercle, un laurier, bon bref. Mais visiblement, encore une fois, on a quelqu'un qui est attaché. Pendu, despotisme. Despotisme, c'est un mot, pour moi, ça me fait toujours penser un peu à dictature.
C'est assez célèbre c'est célèbre les crop circles et on ne sait pas trop d'où ça vient. Et visiblement, ce serait peut-être comme hier avec les Pléiadiens, des gens bloqués en fait qui peuvent pas et qui essaient aussi de peut-être nous faire nous élever notre voix avec la trompette, un message contre le despotisme, contre la pensée unique ou le circuler, il n'y a rien à voir. Ok. Ah, mais je les avais pas dans le bon sens. Bon, je refais. Sur le chakra sacré, la victoire et le roi de coupe. On a le hasard. On a un joli ovni. C'est la même carte que pour les ovnis. Et d'ailleurs, on avait vu j'étais en train de me demander justement, je me disais, je fais un peu les tirages qui se recoupent, et dans le tirage ovni, moi qui suis pas très extraterrestre quand même, la première colonne, il y avait cette carte, et ça nous disait qu'il y avait des races de notre côté et d'autres non. Et là, on a la même carte que pour les Pléiadiens, et on nous parle d'une victoire pour les hommes, pour ceux qui ont du cœur aussi. On a ce petit objet volant non identifié, couronné aussi, couronné de victoire. Bon, ok. Sur réalisation des souhaits, retour et 4 de coupe. Alors, on a l'étoile de la femme, donc on a une protection. Et on a pensée amitié. On a quand même des très belles cartes. Ça rejoint quand même le tirage d'hier avec les Pléiadiens. Si vous regardez ces tirages souvent, vous savez que on n'a pas souvent des aussi belles cartes. Et en plus, c'est dur d'en avoir des belles avec le Béline quand même, hein, parce qu'il y a 50% de cartes qui sont pourries, quoi. Donc, mais bon. Bah, écoutez, on nous dit que ce sont des signes de protection qui nous disent qu'il va y avoir un retour, peut-être de ces personnes, ou c'est un retour de messages, un retour, voilà. Même si c'est bloqué pour l'instant, on nous dit que c'est pour nous protéger, c'est des énergies féminines, bienveillantes. Ok. Sur l'ombre, la tranquillité, la naissance et la reine de coupe, on a le procès. Ouais, je vous disais qu'on a des cartes un peu pourries des fois. Mais on a quand même le 33, le Christ. On nous dit qu'il y a l'ombre qui est là, mais on peut être tranquille là-dessus. Que les crop circles nous annoncent une renaissance, un nouveau départ. Pour ceux et celles qui écoutent leur cœur. Alors même si c'est compliqué, il y a des procès, dans le sens où on vous accusera peut-être de croire au crop circle ou de prétendre que c'est contre l'ombre. Bon, même moi j'étais pas trop sûre, mais là... Bref, je continue. Alors, sur choisir avec sagesse, l'amour, le pendu, la renommée et le despotisme. On a les lys. Question d'estime de soi, d'honneur, de protection avec le roi de coupe. Ben, écoutez, on nous dit visiblement que c'est pour nous protéger. Que c'est aussi pour qu'on reprenne notre pouvoir, notre honneur, avec la renommée contre le despotisme. Ok. Sur le chakra sacré, la victoire, le roi de coupe et le hasard, on a les étoiles. Mais c'est bien des objets volants non identifiés qui viennent du ciel en tout cas qui apparaissent du ciel et qui disparaissent du ciel. On verra après d'autres tirages à propos de la Lune, de l'espace. Ce sera le tirage de demain, la Lune, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais en tout cas, écoutez, ça parle à notre âme, c'est pour nous annoncer une victoire de l'homme, des humains. Voilà. Il y a une question de hasard, donc d'immatériel, de paranormal. Il y a une question de protection aussi. C'est les mêmes cartes que pour hier, les Pléiadiens. Sur réalisation des souhaits, retour, 4 de coupe, étoile de la femme et pensée amitié, on a la cigogne. On a encore cette cigogne. On a encore des énergies féminines qui nous aident à combattre aussi amphibiens et reptiles, là, hein, qui sont nos alliés. Même s'ils sont bloqués et qu'ils peuvent peut-être pas faire plus que ça, mais ils nous indiquent que notre vœu va se réaliser. Waouh! Et sur l'ombre, la tranquillité, la naissance, la reine de coupe et le procès, on a le soleil avec un as de carreau, donc du bonheur. Ce tirage est aussi clair que celui des Pléiadiens quand même, hein, hier. Hein. Je pense que vous vous en rendez compte, d'ailleurs. Je vais préciser les premières cartes. Donc sur choisir avec sagesse. Alors, ça c'était la première.
8 de coupe. Ben ça c'est la même carte. Mais je rigole, mais ça me fait penser en même temps on s'enchaîne un peu les mêmes tirages parce que vous me suggérez des idées, donc j'enchaîne sur des précisions, quoi, on va dire. Mais le 8 de coupe, c'est la même carte qu'il y avait pour la colonne des sur la Terre creuse et sur les civilisations cachées ou parties. On a des gens qui partent. Ce sont des personnes qui sont parties. Peut-être dans la Terre, qui reviennent des fois. On a un lien avec la Lune, ça on verra plus tard. Ok, alors j'en avais 4 autres. Donc sur chakra sacré, je prends la prochaine. 6 de bâton nous annonce une victoire, quelque chose qui avance. J'avais déjà la victoire ici, mais écoutez, d'accord. Sur réalisation des souhaits, waouh, on a le 3 de coupe, on nous parle de célébration. Ok, on a des femmes d'ailleurs. Regardez, on a 3 femmes, les 3 grâces. 3 femmes, et là on a une femme et une femme. On avait une femme ici aussi d'ailleurs, mais bon. On avait un homme, mais bon, en dessous. Sur l'ombre, on a le 7 de coupe. Ouais, ça nous fait appel à notre imaginaire. Faire le clair entre toutes nos idées, qu'est-ce qu'on en pense. D'accord. Et j'en avais une dernière. Le roi de coupe. Donc là, c'est des énergies très positives, pleines d'amour, avec un homme ou un humain. Bon. Alors, je précise encore les premières cartes. Donc, elles sont volées dans mes mains. Je sais pas si je dois les prendre. J'ai un 2 de coupe, un couple, et j'ai un choix à faire, mais je vais pas les prendre parce que elles ont volé, je sais pas si... Bon, des fois quand je prends le jeu, je le prends mal, et bon, bref, mais là elles ont vraiment volé, quoi. Donc sur choisir avec sagesse, c'est le 8 de coupe. Si c'était celle-là, elles ressortiront, hein. On va pas s'en faire, hein. Au vu du tirage très clair, je pense qu'on est connecté à 8000. N'en déplaise à certains. Alors, il y en a une, elle m'a saoulée, quoi, contre les Pléiadiens. Je l'ai bloquée, d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est bon, quoi. Mon tirage, il a dit ce qu'il était. Celui-là, il dit la même chose. Visiblement pour un... Et pourtant, à la base, je suis pas très extraterrestre. Hein, donc, mais bon. Elle est... Bon, bref. Pas s'attarder là-dessus. Donc, sur choisir avec sagesse et le 8 de coupe. Alors, est-ce que c'est les cartes? Parce que je m'énerve un peu à descendre mes énergies, pareil, de personnes. Voilà. Je sais même pas si c'est les bonnes. Du coup, je crois pas, parce que là, j'ai des cartes un peu... J'en ai plein, déjà. Donc, sur choisir avec sagesse et 8 de coupe. Je me recentre. Alors... Waouh, le chariot, la victoire. Ouais, je savais que c'était pas les autres, j'avais que des épées pourries. Vous voyez, des fois quand on parle de mauvaises énergies. Ok, sur chakra sacré et 6 d'épée, on a un valet de bâton. Donc ça nous fait appel à notre authenticité, intégrité pour avancer. On a une question d'enfant intérieur aussi. Sur réalisation des souhaits et 3 de coupe. On a la mort, la transformation. Ok. Et sur ombre et 7 de coupe. On a la reine d'épée. Une femme qui tranche. Ou une énergie féminine, des intuitions, question de vérité, et j'en avais une autre. On a un cavalier de denier, donc une question d'amitié et de fraternité. Bon, j'ai l'impression que ce tirage est comme une suite du tirage d'hier sur les Pléiadiens. Et pourtant, comme je vous ai dit, je ne suis pas fanat des théories sur les extraterrestres et compagnie, au vu de ce que je peux me méfier, au vu de certaines races, voilà. Mais force est de constater que ce tirage est quand même d'une puissance et d'une clarté comme celui d'hier, à toute épreuve, il me semble. Donc, la question était sur les crop circles. Que sont ces messages
par qui sont-ils faits, pour nous dire quoi, etc. Le tirage commence par choisir avec sagesse. Et donc, on nous invite là à faire un choix dans notre esprit et avec sagesse, avec clarté, avec clairvoyance, pour savoir effectivement quoi en penser. Et ça finit par le soleil. Donc, on nous dit bonheur. Et avec l'as de carreau, on nous dit d'écouter notre cœur, d'écouter la passion, le cœur pour faire ce fameux choix. Donc on nous dit donc que ces signes sont effectivement des signes, des messages pour nous faire prendre aussi certaines directions avec sagesse. Ça vient peut-être effectivement de civilisations, de personnes qui sont peut-être parties au centre de la Terre, ou en tout cas peut-être sous la Terre, ou dans des grottes, ou des personnes qui se sont cachées, qui sont parties, mais qui continuent de nous donner des messages de sagesse, des messages d'amour, des messages pour qu'on fasse les bons choix, nous aussi, avec sagesse, et qu'on aille vers une victoire, qu'on réussisse ce que l'on doit réussir, c'est-à-dire comme eux, si c'est effectivement les Pléiadiens ou une civilisation perdue, des Atlantes, etc. Pour que nous, on puisse ascensionner comme eux et réussir. Donc ce sont effectivement des messages visiblement d'amour et de personnes qui nous aiment, mais qui sont actuellement bloqués. Alors ce sont des messages, qui sont assez célèbres. Tout le monde connaît les crop circles, tout le monde en a entendu parler, que l'on soit fanat d'OVNI ou pas. C'est peut-être, on parle d'OVNI et on parle de crop circle à la rigueur. Toutes les autres théories, des gens ne connaissent pas, mais ça c'est assez connu. Mais aussi, on nous parle de despotisme et de dictature, et je pense que c'est une sorte de dictature de la pensée. C'est célèbre, mais on nous dit, on a voulu nous imposer, nous dire que c'était faux, que c'était fait par des charlatans, des personnes qui avaient fait ça, effectivement, eux-mêmes, alors que je pense qu'il y a beaucoup de choses, de documentaires qui disent que ça ne peut pas être fait, tous les crop circles ne peuvent pas tous être faits par l'homme, parce que certains sont faits en très peu de temps, et les blés sont complètement cramés, radioactifs. Et justement, on nous dit qu'il va falloir nous prendre conscience de ça, et peut-être aussi se lever et faire entendre notre voix contre cette dictature de la pensée, parce qu'il y a une question de reprendre notre honneur aussi, et ce sont des messages qui sont là pour nous protéger et pour nous aider à nous lever, à nous aussi. Alors, on nous dit d'écouter notre âme, parce que visiblement, ce sont des messages de notre âme, ce sont des messages dans des cercles de culture qui nous poussent effectivement à avancer, qui nous poussent à gagner. Si on fait appel à notre enfant intérieur, à notre authenticité, et si on se lève aussi et qu'on fait preuve d'intégrité, on ira. Ce sont des messages qui nous poussent à la victoire, qui nous disent aussi que l'on va gagner. Ce sont des messages d'humains, d'hommes qui nous aiment, qui sont comme nous, donc c'est pour ça me fait penser aux Pléiadiens comme hier, mais effectivement qui ont disparu, qui sont invisibles, qui viennent effectivement avec des vaisseaux dans les airs. Ils viennent des airs et ils sont là pour nous protéger. Alors peut-être sortent-ils de cavernes sous la terre, apparaissent-ils avec des vaisseaux, repartent-ils? Nous, on lit ça aux étoiles, mais en tout cas, on devrait savoir que ce sont des messages pour nous dire qu'on va réussir si on écoute notre cœur, si on les écoute aussi. En tout cas, ce sont des messages pour nous dire qu'on est protégé et que nous aussi, on va réussir à ascensionner et à se réveiller. On nous parle effectivement de réalisation de nos souhaits, de tous nos vœux. Ce sont des messages qui nous indiquent, ce sont un peu des trésors dans la nature, qui nous indiquent effectivement qu'on va réussir à gagner, qu'on va célébrer notre victoire, que tout va changer, tout va se transformer. Il va y avoir un retour de l'amour, de la paix sur la terre. Ce sont des messages aussi, ce sont le retour de certaines personnes, même si pour l'instant c'est bloqué. En tout cas, on nous dit que nous sommes protégés, il y a des énergies féminines, d'intuition, nous aussi nous devrions écouter nos intuitions. Ce sont des messages d'alliés, des messages pour nous dire que le changement va arriver, pour aller vers des énergies beaucoup plus féminines et beaucoup plus intuitives, beaucoup plus bienveillantes.
Alors on nous dit que ce sont des messages qui nous aident à combattre l'ombre aussi. Mais ça dépend. Parce que vous vous posez beaucoup de questions. Moi aussi, je me posais la question. Est-ce que effectivement c'est pour nous faire réussir ou est-ce que c'est encore une traîtrise du malin, des serpents? Et là, c'est notre clairvoyance à chacun qui nous permet de trancher. Mais pourtant, contre cette ombre, on nous dit qu'on peut être tranquille. Parce qu'il y a une renaissance qui arrive. Pour ceux et celles qui écoutent leur cœur, il y a des énergies féminines, encore une fois, derrière ces messages. Et ce n'est pas la peine de faire des procès à ceux qui font ces messages dans les cultures, mais plutôt à l'ombre. Et c'est comme ça qu'on ira vers la victoire, vers le soleil, vers le bonheur, si on écoute notre cœur et on entend ce message. Et on nous dit enfin que ce sont des messages d'hommes, d'humains, qui nous aiment et qui sont nos amis et nos alliés. Voilà pour ce message. Bon, écoutez, ça me paraît plus clair. En tout cas, pour moi, ça me paraît plus clair. Je ne sais pas pour vous. Je vais faire un petit tirage avec mon jeu pour vérifier entre guillemets. Et ensuite, je passerai à la planète Nibiru. Alors, un petit tirage avec mon jeu. Donc, encore une fois, sur les crop circles. Bon, on a le sport, mais là, ce qui me fait penser, c'est qu'on a un terrain. En tout cas, on a... voilà. Et on a un globe dessus, ou alors ça peut être un cercle sur un champ. Je vais pas revenir sur la Terre est un globe, parce que... L'Europe. Ah, on a un cercle là encore. On insiste sur les cercles, crop circle. Regardez, on a une boule ou si je crois qu'on veut qu'on insiste. On veut que j'insiste. J'insisterai pas. On peut pas parler de ce sujet. C'est pas possible. On peut tout évoquer, mais on peut pas parler d'une terre qui n'est pas globiste, qui n'est pas un globe. Bref. Donc on nous parle de... Là, j'ai l'impression qu'on veut nous mettre des symboles, parce que l'Europe, je ne sais pas. Ah, si, à moins que... Satan, diable, sataniste. D'accord, on nous dit de combattre l'Europe. Ou alors de combattre ceux qui nous font penser que la Terre... je vais pas revenir sur ce sujet, je vais avoir des problèmes, moi. Argent, banque et taxes. L'argent, d'accord. Royauté, couronne. Bon, certes, je sais pas, je vois pas le rapport avec les crop circles, là, je suis désolée, je pense que c'est d'autres messages, mais vous voyez les cartes et je vais pas... J'ai déjà dit que j'ai eu des soucis pour ces sujets. J'avais politique, élection, elle s'est pas retournée. Police, force de l'ordre, bon, écoutez... Là, il n'y a aucun rapport avec les crop circles, mais civilisation, pyramide. J'ai l'impression qu'on nous met... Ouh, d'accord. Dernière carte. Démocratie, assemblée. Alors. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes qui vont ensemble, malheureusement. Europe, Satan, argent, royauté, police, pyramide. Et j'en ai d'autres, je ne sais pas. Parce que j'ai un globe, ou alors j'ai un cercle sur un champ, ou alors j'ai un cercle. On nous parle de pouvoir et on nous parle de démocratie, de faire entendre sa voix. On nous parle de démocratie athénienne aussi. Je vois pas le rapport avec les crop circles, mais j'ai l'impression qu'on me force à dire un message. Donc je lis les cartes et je fais une dernière ligne. L'Afrique. Ok.
L'Afrique, désert, désertique, des dunes sur une grande étendue. Quoi d'autre? Il n'y a pas de crop circle en Afrique. Bon, il n'y a pas de culture en même temps. Non. Enfin, il n'y a pas de culture. Je ne vais pas tout mettre toute l'Afrique. L'Afrique, c'est grand, mais sur mon image, là, j'ai représenté surtout Sahara, désert. Bâtiment, construction. Ah. Amérique. D'accord. Religion, monothéisme. Alors, je ne vois pas le rapport direct avec les crop circles, même si je pense que les crop circles, et puis tous ces sujets que j'évoque posent toujours la même question, c'est-à-dire dans quel monde vivons-nous vraiment? Voilà. Je vais pas continuer à m'étendre sur la question, mais globe ou cercle. On a une question de pouvoir. Qui impose son pouvoir, pyramide, argent, diable, police, couronne. Où est notre démocratie? La religion est-elle vraiment fait partie du pouvoir ou pas? On nous parle d'un désert, on nous parle d'une route, on nous parle de bâtiments. On verra aussi, je poserai la question à nouveau sur l'Antarctique. On m'a dit qu'il y avait des bâtiments en Antarctique, qu'il y avait une guerre là-bas. En réalité. Bon, si vous avez une interprétation de ces cartes, vous me direz. Moi, je vois un message global. Et en dos de deck, j'ai quantique, espace-temps. Histoire, passé, livre, Chine, école, éducation. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est clair que le temps, l'espace, tout ça, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de théories, il y a tellement de livres sur notre passé, sur notre histoire. Peut-être que beaucoup de choses se savent en Chine, on en revient beaucoup à du savoir ancien. Mais surtout, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école et qu'est-ce qu'il faut remettre en question? Bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Alors, on fera la lune demain, on posera des questions, ça va peut-être éclaircir sur d'autres points. Et sur la super Terre aussi. Alors, la deuxième question était à propos de la planète Nibiru. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce sujet? On a l'espoir. Ah, on nous parle d'un espoir. Ok. C'est vrai que pour certains, la planète Nibiru est un espoir. Ils pensent que c'est une planète, effectivement, qui viendrait nous sauver. On a l'éveil, on nous parle d'éveil, d'illumination, de conscience. Ok. Quoi d'autre ? Quoi d'autre à propos de la planète Nibiru? Je connais peu ce sujet, donc je vais me laisser porter et voir ce que ça m'en dit. Souvenir d'amour. D'accord, cette carte me parle comme dans le tirage sur la Terre creuse, les civilisations passées, l'Antarctique. Surtout sur le premier tirage sur la Terre creuse, les civilisations passées, on nous parle de souvenirs d'amour. Là, on a des cartes assez belles. Hein. Une dernière carte. Allez, une dernière carte sur la planète Nibiru. Choisir avec sagesse. Bon, alors. Je bois un coup, j'ai soif. Alors, on nous dit que la planète Nibiru, pour certains, représente un espoir. C'est vrai qu'on en a parlé comme une planète, la planète X, une planète
De plus, dans notre système solaire, certains l'attendent, il paraît qu'elle se montre à certains moments, des moments d'éveil. Alors on nous dit que visiblement c'est peut-être lié au passé, à des civilisations passées, ça fait appel à des souvenirs, on nous parle d'amour, donc peut-être de bienveillance, mais on nous dit qu'il y a un choix à faire avec sagesse là aussi. Ok, alors sur l'espoir. Sur l'espoir, on a l'enfermement. Oui, certains ont l'espoir que cette planète les sauve, les sorte de leur enfermement. Genre, on est bloqué sur Terre, on est parqué, comme dans un zoo pour certains, on verra ça demain. Mais bon, en tout cas, c'est un espoir, comme un cadeau, avec des gens qui viennent, en plus avec cette lumière, c'est une belle carte, hein, pour nous sortir de notre enfermement. Ok. Sur l'éveil. Sur l'éveil, on a la culpabilité. Alors, les gens qui seraient sur cette planète seraient des gens qui seraient éveillés, mais qui se sentiraient peut-être coupables. Alors, coupables de quoi? Coupables de nous avoir laissés ou... Ok. Souvenir d'amour. On a l'examen, une épreuve à passer. Une épreuve à passer. Là, déjà, on a une question de passé, de souvenirs, de temps, d'amour ou de lien du passé. Il y a une épreuve. Ok. Et sur choisir avec sagesse. On a la santé. D'accord. Choisir pour sa santé. Bon, je continue parce que pour l'instant, c'est pas très clair. Donc sur espoir et enfermement. Alors, on a un 6 d'épée. À sauter, pas vraiment sauter, alors j'en voudrais une autre. Et 9 d'épée. Alors, visiblement, ce serait un espoir pour certaines personnes qui se sentent enfermées, qui se sentent bloquées. Mais on nous parle d'idées qui évoluent à ce propos. On nous parle aussi de doutes, de se poser des questions. D'accord. Sur l'éveil et la culpabilité. On a un 5 de denier. Waouh. Il y a des gens qui se sentent pas bien. Alors je vous avoue, moi ce qui me venait comme ça, mais je vais voir si ça se vérifie, je me demande si c'est pas des personnes très éveillées qui ont un espoir de voir cette planète revenir, mais je suis pas sûre que ce soit des personnes qui sont de notre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Ça correspondrait aussi avec mon tirage que j'avais fait sur le gouvernement, avec des personnes qui scrutent le ciel là pour savoir si on va pas les sauver. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est vis-à-vis de cette planète Nibiru. Je ne sais pas si c'est les personnes qui l'attendent ou si c'est les personnes qui sont dedans ou qui viendraient, ou est-ce que c'est un vaisseau, j'en sais rien. On nous dit que c'est des personnes éveillées. Alors éveillées, ça peut être dans les deux sens, hein. Mais il y a une question de culpabilité et il y a une question de se sentir mal. On a une question là de se sentir vraiment mal avec le 5 de denier, hein. Ça nous parle de santé. Là d'ailleurs on avait une question de santé. Bon, ok. De perte, de rejet, de se sentir vraiment pas bien. Sur souvenir d'amour et l'examen, on a la roue de fortune. On nous parle d'un changement important. Donc c'est effectivement, visiblement, ce serait une planète qui nous aurait déjà visité. En tout cas, ce sont des habitants qui nous auraient déjà visité, ceux de cette planète. Il y a une épreuve à passer. On nous parle d'un changement à venir. Ok.
Sur choisir avec sagesse et la santé. Alors, on a un cavalier de coupe, d'accord, un message de sincérité, et on a un 2 de coupe, un couple destiné. On dit vis-à-vis de cette planète, il faut faire un choix. Encore une fois, il faut bien réfléchir, savoir où se positionner. On a une question de santé, on a une question de message, on a une question de couple, ou on a peut-être une question de lignée, on verra. Donc sur espoir, enfermement, 6 d'épée et 9 d'épée, on a la nativité. Il y a un nouveau départ. D'accord. C'est quand même un espoir pour un nouveau départ. Pour des personnes qui doutent, qui se posent, qui sont pas bien. Bon. Ok, sur l'éveil, la culpabilité et le 5 de denier, on a l'appui. Ouais, donc en plus on a un oiseau sur une sphère. Donc c'est clair que c'est un soutien pour certaines personnes éveillées. Je sais pas si c'est pour tout le monde, c'est pour ça que j'attends de voir là. Pour certaines personnes éveillées qui peut-être culpabilisent ou se sentent pas bien actuellement. Bon. Sur souvenir d'amour, examen et la roue de fortune. Waouh, on a les honneurs et on a les pourparlers. C'est clair que c'est visiblement une civilisation du passé, ou une planète, ou un vaisseau, ou des personnes qui nous ont déjà visités par le passé. Et là, il y a une épreuve à surmonter. Il y a un changement. Il y a une question d'honneur. Alors, on a une question, est-ce qu'il y a une question de royauté et il y a pour parler, il y a des cancans. Alors, du coup, où il y a des personnes qui en discutent. Mais c'est pour ça que je me demande si c'est pas des personnes plutôt haut placées qui attendent vraiment le retour de cette fameuse soi-disant planète. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue pour voir. Sur choisir avec sagesse, santé, cavalier de coupe et 2 de coupe. On a la renommée. Ouais, parce que là, je vois une question de lignée, de santé ou d'ADN. On avait 2 fois, il y a des gens qui se sentent mal peut-être actuellement, alors je sais pas. Pour leur santé, pour leur lignée. Je vais revenir à mes théories, mais est-ce que c'est pas une planète qui est plutôt pour la race reptilienne, et eux ils les attendent parce que là ils sont en train de crever de faim, quoi. Et c'était écrit, et ils attendent qu'ils reviennent là pour les... C'est ça, un message là pour leur lignée, leur couple, voilà. On a la renommée, alors je sais pas, c'est encore une fois les honneurs, la renommée autour de pourparler. Bon, je continue, mais vous voyez que ce tirage est beaucoup moins bienveillant ou beaucoup moins lumineux que celui d'avant, je sais pas. Je continue parce que je veux pas, mais bon. Sur l'espoir, l'enfermement, le 6 d'épée, le 9 d'épée, la nativité, on a un nouveau chemin. Donc c'est bien un nouveau chemin pour certains ou pour certaines. On a une reine de carreau. Sur l'éveil, la culpabilité, le 5 de denier, l'appui, on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Ouais, entreprendre pour ne pas perdre. Sur souvenir d'amour, examen, roue de fortune, honneur et pourparler. On a le cadeau avec une reine de pique. Donc une question d'intuition, un cadeau, une récompense. Ok. Et sur choisir avec sagesse, la santé. Ouais, d'accord. Le cavalier de coupe, le 2 de coupe et la renommée, on a le renard. Donc ruse, intelligence avec un 9 de trèfle. Ok. Alors je précise les premières cartes. Donc sur... Oh. Non, il a sauté, mais c'était le roi de coupe qui a sauté, mais je voyais, je prends mal le jeu et ça saute dans mes mains, je comprends pas. J'ai rien fait. Donc sur l'espoir,
Alors, sur l'espoir, on a un 3 de bâton. Ah ben, regardez, trouver des nouvelles idées pour bouger, pour avancer. On a des bateaux, ouais, on a des vaisseaux. Non, mais pour moi, c'est ça. Hein. Sur l'éveil, on a l'étoile, une protection, puis une protection qui vient des étoiles ou qui vient du ciel. Ok. Sur souvenir d'amour, on a l'as d'épée, une vérité qui triomphe. Et sur choisir avec sagesse, une vérité ou une confiance en soi. Et sur... Ah, celle-là, c'est tourner, retourner. On a un 6 de bâton, avancé, victorieusement. Ouais, alors, ouais, je continue. Sur espoir et 3 de bâton. Mais vous savez, c'est marrant parce que pour moi, c'est assez logique que les théories Anunnaki, planète Nibiru, ça fait 10, 20 ans que ça ressort à fond. C'est bien la bonne propagande reptilienne, j'ai envie de dire. Et puis tout ce qui est ange gardien, comme les Pléiadiens et les crop circles, ça passe un peu au second rang. C'est voilà, juste comme ça. Alors, sur l'espoir et le 3 de bâton. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. On a le monde. Ouais. Ok. Sur l'éveil et l'étoile. On a un roi de denier. Sur souvenir d'amour et as d'épée, on a la roue de fortune. Comme ici d'ailleurs. Et sur choisir avec sagesse et le 6 de bâton. Allez. J'engueule mes guides. Hein. D'ailleurs, on m'a dit leur nom, c'est Éléonore et... Enfin, je savais déjà, mais Éléonore et Ménac. Donc, je sais pas si c'est... On m'a dit que c'est ça, alors j'écoute. Je préfère les appeler mes anges gardiens, quoi. Bon, allez, les anges gardiens, s'il vous plaît. Choisir avec sagesse et 6 de bâton. Ben voilà. Ce que j'allais dire, vous allez me faire avancer, moi aussi. Ben oui, avec le chariot. Fini par y arriver. Allez, j'en tire une petite à côté, là. Alors... valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. 9 d'épée, des gens qui dorment pas bien. Et j'ai envie d'en tirer une petite avec ce jeu. Donc sur la planète Nibiru. Pendu. C'est bloqué, les gars. Ceux qui attendent, qui espèrent une planète là, pour pouvoir s'échapper du jugement dernier, là. Bon, alors, je résume. Oh, je suis déjà à 53 minutes. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc la question était donc, qu'est-ce qu'il faut penser de la planète Nibiru ? Ça commence par l'espoir. Alors c'est clair que pour certains, c'est un espoir. Vous aussi, vous pourriez peut-être vous dire, oh, c'est un espoir. Et ça finit par le renard, la ruse, l'intelligence. Alors visiblement, c'est un espoir pour des gens qui sont rusés et très intelligents. Avec le 9 de trèfle, on nous parle argent, santé, travail. Regardez vers qui mon regard se tourne. Et nous, on nous dit d'être intelligents. Donc on nous dit donc que c'est bien un espoir pour certains qui cherchent de nouvelles manières de bouger, d'avancer, de faire avancer leur monde. Alors vous pensez c'est peut-être un espoir pour faire avancer le monde. Mais moi j'ai l'impression que c'est un espoir pour ceux qui sont... Alors, comment dire ? En fait c'est ça, c'est que on aurait pu croire que c'est un espoir pour faire avancer les choses, le monde, parce qu'on se sent enfermé, bloqué, mais on nous dit que ça doit bouger au niveau des idées. Parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes, peut-être qu'on ne sent pas trop, on trouve ça un peu, voilà. À propos de ce nouveau départ, de ce nouveau chemin, on nous dit d'écouter notre cœur,
qui est-ce que l'on pense vraiment. On a des énergies féminines, encore une fois. Et effectivement, moi j'ai l'impression que c'est peut-être un espoir pour certains qui sont éveillés, qui attendent effectivement cet espoir, qui se veulent toujours être protégés. On nous parle d'hommes avec le roi de denier qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, et qui culpabilisent en fait, parce qu'ils se sentent actuellement très mal. Alors ils culpabilisent, je ne sais pas s'ils culpabilisent vraiment, parce que j'ai l'impression que ce sont des hommes éveillés et de pouvoir, qui devraient culpabiliser pour ce qu'ils ont fait, mais je pense se sentent plutôt mal au niveau de la santé, peut-être commencent-ils à perdre des ressources parce que la Terre, les humains élèvent leur conscience, n'ont plus peur, il y a de plus en plus d'arrêts de sacrifices et compagnie, donc pour les nourrir, donc ils se sentent peut-être pas bien, et pour ces personnes illuminées, entre guillemets éveillées, qui avaient cet espoir, c'est pour ces hommes-là qui avaient effectivement de l'argent, du pouvoir, qui devraient culpabiliser pour ce qu'ils ont fait, alors qu'ils se sentent mal actuellement, oui, ils espèrent cet appui, parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ils veulent continuer leur entreprise. Ils veulent continuer leur travail, ce qu'ils font. Donc il y a bien effectivement, ils espèrent là ce retour d'une civilisation du passé, planète du passé, vaisseau du passé. Ils ont confiance dans cette idée-là. Ils pensent que ça va tout changer pour eux. C'est juste, ça va être une épreuve, où il y a juste encore un peu une épreuve là à passer en attendant, que ça va tout changer. Pour les personnes là qui ont les honneurs, entre guillemets, qui ont la couronne, hein, qui sont protégés, appuyés, et ils en parlent entre eux, pas mal de cancans, et ils espèrent que ce soit effectivement un cadeau. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que nous devrions y voir clair, écouter nos intuitions et savoir que ça va pas se passer comme ils le souhaitent vraiment. C'est pour ça qu'on nous dit de faire le choix avec sagesse, de savoir nous ce qu'on en pense pour pouvoir avancer, pour savoir est-ce que effectivement c'est une certaine solution que d'y croire. Peut-être de perpétuer cette idée et de l'attendre, ça va peut-être la faire se réaliser. Alors que nous, peut-être il y a un autre choix à faire pour avancer. C'est clair que visiblement, les personnes qui attendent cette planète-là veulent que cette planète arrive pour avancer, pour leur victoire, et pour certains pour leur santé. Donc il y a peut-être encore une question de lignée ou d'ADN ou de les sauver matériellement, physiquement, médicalement. Ils espèrent ce message pour eux. On a un couple, donc c'est pour ça, moi, ça me fait penser à lignée, santé, peut-être. Pour des personnes qui ont la renommée, là, qui sont rusées, qui pensent travail, argent, santé, encore une fois. Et c'est pour ça que nous, on nous dit de faire le choix, nous, avec sagesse, de savoir si on adhère à cette théorie-là, ce qu'on en pense, si on veut que cette planète arrive aussi ou pas, ou comment on va réagir si cette planète, ce vaisseau arrive, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? On nous dit de lâcher prise, de faire confiance à nos anges gardiens. On nous dit que certaines personnes dorment mal. Alors, ça peut être les personnes qui attendent cette planète, ou ça peut être vous parce que vous vous sentez bloqué. Et oui, parce que certains, effectivement, se sont bloqués, et j'ai l'impression que c'est pas la solution. Qu'on nous dit, si la dernière carte, c'est le pendu, c'est que c'est une fausse, c'est une illusion. C'est peut-être des choses qu'on a racontées et à certaines races pour qu'elles pour qu'elles se croient sauvées, pour qu'elles se disent on va partir d'ici. Je sais pas, j'espère que vous avez suivi vous avez suivi mon propos, en grosso modo quoi. Mais voilà comment ça me parlait. Je trouve ça assez logique. Ok. Après, vous direz bien sûr ce que vous en pensez, mais ça me paraît clair. Allez, un petit tirage avec mon jeu pour vérifier ou pour voir ce qu'on m'en dit. En espérant que ce soit peut-être plus clair que pour les crop circles, mais bon. Ça revient. On dit que c'est un truc
Là, ça revient direct. Il n'y a même pas de question de se poser du terrain, de la forme, comme pour les crop circles, et que du coup, il y avait du prix. Là, on nous dit il y a du prix, quoi. Idée du diable, quoi. Industrie, pollution. Ben, c'est déjà... Alors oui, c'est clair que pour certains... Il y en a peut-être qui se disent ouais, s'il y a une planète qui vient nous sauver, nous, on peut partir sur une autre planète, on peut polluer notre Terre, je sais pas quoi. Tout ça, c'est la même idée, hein, tout ça. Hein. C'est le même ordre de délire, quoi. Pour moi, hein, mais visiblement pour les cartes aussi. Alors. On nous dit c'est politique. Donc il y a des intentions derrière. Comment dire, c'est pas pour rien qu'on nous met peut-être cette idée dans la tête. C'est peut-être aussi pour nous orienter. Bah, c'est clair, pour faire des... Ouais, c'est clair. Informatique et hacker. On nous dit que c'est une idée qui est arrivée sur Internet aussi. Peut-être que c'est... Ouais, minorité étranger, d'accord. On nous dit peut-être aussi de nous lever. Célébrité. Moi, je veux toujours quelqu'un qui fait entendre sa voix, à moins que ça vous parle. Étranger. Oui, en même temps, c'est une... Ben oui, c'est effectivement... Comme si ce seraient des étrangers qui viendraient. Mais c'est des étrangers, pas pour n'importe qui qu'ils viennent. Que ces personnes espèrent qu'ils viennent, quoi. On nous parle de musique ou de célébrité. C'est peut-être des célébrités aussi qui attendent. Cinéma, théâtre, film. On dit que c'est peut-être du cinéma, que c'est fake. Quantique, espace-temps. Moi, j'en reviens toujours à la même idée, c'est que tout se passe ici et maintenant. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des planètes qui se déplacent, ou est-ce que c'est juste les civilisations qui se déplacent sur une planète, dans les dimensions? On nous parle d'écologie, de réchauffement. Je pense qu'on nous dit de prendre soin de la Terre. On a l'alimentation. On parle de ressources. Lobby, réseau maçonnique, réseau maçonnerie. On nous dit que c'est un jeu d'échecs. Ouais, c'est pour ça que c'est politique. Ça vient à faire ça vient à faire comment dire. C'est clair que comment dire, on remet pas tout en question au niveau aussi écologie et pollution. Si on nous dit que il y a une planète qui vient, nous on va partir sur une autre planète, etc. Tout ça c'est politique, mais visiblement c'est du fake. Les planètes ne se déplacent pas. Guerre, attentat. Alors ça me fait penser à quelque chose aussi. Ça me fait penser à un certain projet qui s'appelle Projet Bluebeam, qui nous parle d'une fausse invasion extraterrestre pour nous faire admettre, accepter un nouvel ordre, vous voyez, qui passerait par effectivement... alors peut-être pas une guerre, mais ça viendrait du ciel, ça choquerait tout le monde. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a une planète et des gens qui arrivent, ou est-ce que c'est du fake? Est-ce que c'est pas politique et c'est organisé? Pour pas qu'on s'occupe de notre Terre, en fait, de ce qu'elle nous donne vraiment. S'occupe de l'écologie, du réchauffement. Parce qu'on pourrait faire des choses propres, mais on a empêché les brevets pour faire les choses propres. On dit que c'est pas possible, on dit toujours que c'est pas possible. Il faut toujours continuer comme c'est ou aller sur une autre planète. Bon. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit les messages qui me venaient. À voir après si ça vous parle ou pas. Et en dos de deck, j'avais l'Océanie. Moi, ça me fait penser au paradis. La Terre est belle. Hein. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je reviendrai demain pour donc un tirage sur la Lune. A-t-on vraiment marché sur la Lune? Quel est le mystère autour de la Lune? Y a-t-il des civilisations sur la Lune? Bref, j'espère qu'on nous répondra là-dessus. Je verrai si j'espère pouvoir traiter en même temps le sujet de la super Terre, soit notre espace mondial est-il une zone dans une partie d'une plus grande Terre. Voilà.
plus grand espace et on serait le zoo, entre guillemets. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à demain. Voilà, au revoir.